Et bonsoir à tous. Coucou Nico Angels, le guide suprême qui est parmi nous. Bon, j'espère que vous allez bien. Coucou Roxy Fred. Bon, j'espère que ça va déjà, que ce début de semaine se passe bien. On est que lundi. Rassurez-vous, ma tour ira très bien. Honnêtement, vu le blocos que ça va être, à mon avis, ça va aller. Si ça tombe, ça écrase le chat. Voilà. Mais voilà. Mais bon, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai même pas pris les photos hier. On était tellement en mode, voyons voir si ça rentre. D'ailleurs, le tiroir avec l'araignée s'est pété la gueule et s'est explosé par terre. Bonsoir Clem, comment ça va? Où elles sont? Ah, elles sont là. Donc voilà. Mais bon, en vrai, enfin, c'est dans du détail qu'on a avancé et on a mis une troisième partie du coup. Mais ça va être un sacré beau blocos. J'ai hâte. Euh, Aussi, une de Requiem for a Dream. Pourquoi c'est horrible. Mais t'es sérieux? Mais commence pas à aller dans le jeu de Angel, ça va pas ou quoi? Je vais vous mute tous les deux, hein? Je m'engage à venir la réparer. Le chat ou la tour? Non, bon, alors. Ouais, ça va. Regardez cette magnifique licorne, bon qu'on voit pas trop, mais voilà. Ouais, la pauvre araignée. Mais je l'avais oublié, mais en même temps, voilà, on l'a monté sur l'étagère et pouf, le tiroir il a sauté. Je l'avais oublié. Mais il a explosé le truc. Alors allez, reprends la notice. Bon, tac, tac, tac. Très rapidement, ça a été remis en place. Mais bon, chiant. Chiant. Donc du coup, je l'ai mis de côté parce que c'est un tiroir qui tient pas. Donc forcément, à chaque mouvement, eh ben, ça tombera, hein. Bon, bref, on se retrouve ce soir, en ce début de semaine, pour notre quatrième live sur les archétypes sexuels. La tour, le chat ira bien. Je sais pas. Bon, après, un chat, ça a des réflexes. C'est vrai. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, quatrième live, il y en aura 6 sur le sujet. Donc voilà, on est à la moitié, sur la fin. Enfin bon, bref, voilà. Peu importe comment vous comptez, j'en sais rien. Donc voilà. Tac, je tiens quand même temps. Oh là là, on est dans les musiques à se tirer une balle, hein. Ah ouais, je savais même pas qu'il y avait des Lego araignées, s'il te plaît. Horrible, horrible. En plus, elle a des détails de fou, je te l'enverrai. Ignoble, vraiment pas belle du tout. Mais bon, hein. Donc, on va y aller. Comme d'habitude, vous avez le lien qui est épinglé en haut du chat. Donc voilà. Et puis voilà, on va y aller. J'avoue, le gars est infâme. Est-ce que tu l'as vraiment regardé de près? Ne m'envoie rien. Non, mais en vrai, même moi, j'aime pas les araignées, ça va, je l'ai posé, et puis voilà, quoi. Bon, est-ce que tout le monde a bien rejoint? Ce soir, nous n'avons pas Katsu. Donc, vous avez carte blanche pour bien faire partie du top 3. Attention, on a là qui se battent entre le guide et Angels pour voilà. Mais bon, écoutez, voilà, il n'y a pas Katsu, quoi. Allez-y, open bar. Faut que je te trouve une playlist fun. Mais oui, mais en fait, il faudrait que je prenne le temps de prendre toutes mes musiques et de les classer par truc, tu vois. Et comme ça, après, voilà. Parce que j'ai des trucs fun, mais il y a tellement. Je sais même pas combien j'ai de musique. Je crois qu'on peut le voir. Je crois qu'il y a le total quelque part. Pas en haut, en bas. Je sais pas où c'est. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et du coup, voilà, faudrait que je prenne le temps. Non, tu fais pas de playlist, merci beaucoup. Mais ne dis pas ça, Nico. On sait pas. Peut-être que ce soir, c'est ton soir. Écoute, il faut avoir confiance. D'accord? Tac, tac, tac. On va remettre notre magnifique musique de K-Out. Bon, tout le monde est bien là? On va y aller. Parce que je vois des gens venir, repartir, machin. Installez-vous bien. Je démissionne s'il n'y a pas qu'à souper. Il est pas là, hein. Il travaille, justement. Donc voilà. Non, bah, peut-être qu'elle s'occupe de son baby dino. Peut-être qu'elle viendra plus tard. Peut-être qu'elle n'a pas vu. Peut-être qu'elle veut plus venir. Voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Il est à côté de moi dans la cave. Oh là là. Bon, allez, on va y aller. On va lancer tranquillement. Soyez en forme. Donc, on va partir avec un nouvel archétype qui est celui du polygame. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie être polygame? Être en couple avec une seule personne, changer souvent de métier, se marier sans amour ou avoir plusieurs partenaires.
La polygamie. Ok, ok, on est pas mal. Non, changer souvent de métier, on n'est pas là-dedans. Donc effectivement, il a plusieurs partenaires et il aime entretenir plusieurs relations. Au niveau des besoins inconscients, quel est l'un de ses besoins? Être admiré pour sa fidélité, être reconnu par la société, créer une grande famille ou être libre de ses choix. La photo aide, effectivement. Généralement, j'essaie de pas faire trop d'indices, mais bon, la polygamie, c'est relativement connu, j'allais dire. Surtout aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, maintenant, on peut faire plein de... Enfin, bref. Donc, alors, bah non. Parce que, alors, en vrai, le polygame, il est pas tant infidèle, parce que je réponds par rapport à ça, être admiré pour sa fidélité. Ça pourrait, mais disons que bah, dans l'inconscient collectif, en soi, c'est pas vraiment de la fidélité non plus. Il est fidèle à toutes ces femmes ou tous ces hommes, hein, voilà, parce que ça va dans les deux sens. Mais effectivement, le besoin du polygame, c'est surtout d'être libre. Parce que voilà, il a la liberté d'aller voir la numéro un, puis la numéro 2, la numéro 4, enfin voilà. Bon, quand il veut, où il veut, enfin bon, voilà. C'est dans ce sens que voilà, il a ce besoin de liberté. Il n'a pas besoin il va se sentir enfermé, vous voyez? Il va se sentir enfermé dans une relation, et voilà, aujourd'hui c'est la grande mode, hein, voilà. On ne peut pas rester avec une seule personne, c'est trop ennuyeux. Donc, le polygame, ses besoins inconscients, ça va être libre de ses choix, ne pas se sentir prisonnier, voilà, justement, donc on se sent prisonnier dans une relation. Le besoin de posséder, de collectionner, voilà, il a une collection de femmes, hein, voilà. La présence près de soi, il est bien entouré, hein, du coup. Exprimer son fort appétit sexuel, voilà, c'est possible, hein, parce que quand on a 2, 3, 4, je ne sais combien de nanas à côté, bah, il faut avoir faim, hein. Être aimé et avoir de la valeur aux yeux des autres, de la reconnaissance et être important. Voilà, bon, ça se discute. Ah, ton oncle est polygame, hein. Eh ben, écoute, bon, bah voilà, nous parlons de ton oncle ce soir. On passe sur deux autres questions concernant les peurs inconscientes. Alors, une des peurs, c'est être trahi par tous, ne pas être aimé, être stigmatisé socialement ou ne pas se reproduire. Ok. Bravo pour les trois bonnes réponses d'affilée, c'est bien. Et deuxième question. Pourquoi certains hommes polygames multiplient les partenaires? Par peur de l'ennui, pour répandre leur ADN. Ah, répandre leur ADN, c'est un peu glauque. Pour des raisons spirituelles ou pour satisfaire leur ego. Ok, effectivement. Ok. On a des remontées, ça bouge pas mal. Bon, c'est le début. Le choix de mots bien glauque. Eh ben oui, ben, c'est le bot, hein, après. Moi, je lui donne les bonnes réponses et après, voilà. Mais ça, c'était la bonne réponse, donc ça vient de moi, je suis d'accord. Ben bravo, James. Donc, les peurs inconscientes du polygame, ben l'ennui, hein, on a bien compris, hein, et inconsciemment, ben la mort. Le fait de mourir d'ennui, vous voyez? Donc ne pas être aimé, la solitude, tout ça, tout ça. Il a peur de ne pas exister, de ne pas avoir de valeur. Et il a peur de la fin de la lignée. Et donc c'est justement une des raisons pour laquelle ben, les hommes polygames ont plusieurs femmes. Ils vont multiplier les chances de répandre leur ADN et d'avoir des enfants au patrimoine génétique différent. Et du coup, ben, en faisant ça, ça fait des enfants plus robustes, plus résistants aux maladies, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, on adore. Et enfin, la dernière peur qui est la claustrophobie conjugale. Voilà, le polygame il se libère de la routine, des obligations, des habitudes. Voilà, c'est jamais pareil hein, quand on a 18 000 femmes. Enfin voilà, elles sont toutes différentes, on s'ennuie pas. Voilà pour le polygame. Donc j'espère que vous avez bien compris, parce que maintenant on passe au monogame.
Et qu'est-ce que ça signifie être monogame? N'oubliez pas, on est par paire, hein, et souvent inverse. Donc on a vu le polygame, et donc là, le monogame. C'est avoir des relations libres, c'est être fidèle toute sa vie, c'est être en couple avec un seul partenaire ou n'avoir aucune relation sexuelle. Oh! Quelle horreur! Ok, effectivement, c'est être en couple avec un seul partenaire. Vous n'avez pas fait l'erreur, vous auriez pu de mettre être fidèle toute sa vie. Parce qu'effectivement, on peut être en couple avec un seul partenaire, mais ne pas lui être fidèle, malheureusement. Oui, toujours, toujours. Donc voilà, le monogame, lui, il est en couple avec un seul et unique partenaire. Donc, au niveau des besoins inconscients, lui, alors, on l'a vu ou pas? Ouais, on l'a vu la semaine dernière, je crois, le partenaire. Parce que le monogame et le partenaire, c'est des archétypes qui ont les mêmes besoins. Et donc, on va en voir d'autres là. Un des besoins inconscients. Est-ce que c'est se prouver qu'il est digne, créer un lien sécurisant, ne jamais être seul ou protéger l'autre à tout prix? Ça fait 10 minutes. Ah, et... Putain, ça m'a tout truc. J'ai des cheveux partout qui ont volé. Ok, on a un petit peu de tout. Ok, ok, ok. Donc, bien joué pour les 3 bonnes réponses d'affilée. Alors, besoin inconscient, donc créer un solide lien avec une autre personne pour se sentir en sécurité. Il a une famille, il a la sensation de faire partie d'un clan ou de créer sa propre tribu. Autre besoin, se prouver qu'il existe vraiment. Parce que si on compte pour quelqu'un, si on est important aux yeux d'un autre, ben, on existe à travers lui. Autre besoin, échanger et partager et se sentir moins seul. Voilà, c'est un petit peu l'opposé hein, du polygame. Et donc, concernant les peurs inconscientes, Julie m'a pas pour ma finesse. Ah bah non, surtout pas. Donc, peur inconsciente du monogame, l'excès de passion, la répétition, l'infidélité ou le rejet social. D'après vous, quelqu'un qui mise tout sur un seul cheval, il a peur de quoi? C'est horrible. La finesse d'éteint, ou l'absence de finesse. Ok, effectivement. Alors, on a perdu quelqu'un en route. Bon, il y a des remontadas, c'est bien. Donc effectivement, une des peurs inconscientes, ça va être de perdre son partenaire, de perdre son partenaire. Le monogame, il en a qu'un. S'il est quitté, il se retrouve seul et il a personne d'autre pour répondre à ses besoins. Voilà. Bon, sauf que nos besoins, c'est nous qui y répondons. On n'est pas censé avoir besoin de l'autre. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais voilà, dans l'archétype, l'inconscient, tout ça, voilà, c'est comme ça. Et évidemment, il a peur de l'infidélité. Il craint que son partenaire, il trouve une autre personne et qu'il devienne polygame. Voilà, forcément, parce que dès qu'on est avec quelqu'un et qu'on rajoute une autre personne, on est polygame. Le monogame, il ne veut pas avoir à devenir polygame pour les peurs suivantes, qui sont la perte d'intimité et les risques de conflit, car ça peut générer des jalousies et plein d'autres problèmes au final. Hein. Ce sont simplement des mots bien choisis. Ouais, peux imiter Katsubo qui sont pas venus, je vais essayer, mais ça risque d'être aussi subtil qu'un éléphant en tutu. Pour l'imiter, il faut que tu fasses des fautes, c'est mon pote. Voilà. On passe à notre archétype qui est celui du routinier. Qu'est-ce qu'il fait lui, le routinier? Des projets à long terme, des choix en fonction des autres, des actions innovantes ou les choses par habitude. Le routinier. C'est plutôt ok. Très bien. Bravo. Putain, j'avais pas vu qu'il était passé premier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouh là là! Alors, le routinier, il fait les choses par habitude, il les reproduit sans vraiment se poser de questions, et du coup, il peut manquer plutôt de spontanéité. Ok? Le besoin, enfin, un des besoins. Toi, t'es routinier, Nico? Et tu as des photos. Mais non! Mais pour qu'on puisse le reconnaître dans la masse. Donc, besoin inconscient, rester dans la zone de confort, conquérir le changement. Effectivement, voilà, quand on est routinier, on reste dans cette zone de confort. C'est rassurant pour l'ego et voilà, on sort pas de nouveautés, ça fait peur, tout ça, tout ça. Les peurs.
Pourquoi le routinier craint-il la nouveauté? Parce qu'il préfère l'ennui, parce qu'il refuse toute autorité, parce qu'il ne veut pas évoluer ou parce que ça peut être un danger. Je me doute, Nico, effectivement. Ok. Ok. En fait, c'est surtout, c'est pas qu'une question qu'il ne veut pas évoluer, mais c'est qu'il a peur. La nouveauté, l'innovation, ce qu'il connaît pas, ben, ça peut être un danger. Voilà, l'inconnu, ça peut faire peur. Donc, lorsque l'ego, il ne reconnaît pas quelque chose, il va avoir la sensation de ne pas maîtriser. Alors, il panique. Ah! Et c'est comme si ben, ça représentait un risque pour sa survie. Donc, il reste dans sa zone de confort, mais du coup, il stagne. Donc voilà, c'est un peu un cercle vicieux. Alors, on va passer à un autre archétype qui est le puritain. Alors, le puritain, c'est un moraliste. Il va correspondre aux mœurs de son époque ou même d'une époque révolue. Alors, quelle est la vision du sexe chez le puritain? Érotique, instinctive, divine ou mécanique? Honnêtement, je pense que celle-ci de question, elle est pas évidente. On y va à tâtons, on sait pas trop. Ah, c'est rigolo ça. Alors, tout le monde pensait divine. Ok, très intéressant ça. Ah, bon, vous avez tous faux. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Le puritain, il a une vision mécanique du sexe, parce que pour lui, c'est une source de procréation et non de plaisir ou de jouissance. Il y a du sexe parce qu'il faut faire des enfants, c'est tout, ça s'arrête là. Voilà, il n'y a pas de plaisir à avoir, il n'y a pas de jouissance à avoir, on va droit au but. Voilà. Donc, un des besoins inconscients, ça va être de se rassurer quant à ses croyances, donc en répondant à la morale, il pense être bien vu et plus aimé par ses semblables ou par Dieu. Et donc, une des peurs inconscientes du puritain, qu'est-ce que ça peut être? Être châtié pour avoir transgressé la morale, ne pas pouvoir séduire, perdre le contrôle sur l'autre ou être séduit par le plaisir. Un cadeau divin pour le puritain? Bah visiblement pas, non? Quoi, un enfant? Non, c'est pas moi. C'est pas toi. Ok, ok. On est pas mal. Être séduit par le plaisir, ça aurait pu, parce qu'effectivement, vu que lui, pour lui, le sexe, bah, ça doit pas être du plaisir ou de la jouissance, effectivement, il pourra avoir peur de passer de ce côté-là. Donc je suis d'accord. Les premiers, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, effectivement, s'il transgresse la morale, il a peur d'être châtié. Il pense que Dieu, il sera mécontent et qu'il va le punir. Voilà. On passe à un nouvel archétype qui est l'explorateur. Quelle est la principale qualité de l'explorateur? La loyauté, la prudence, l'économie d'effort ou la curiosité? Ok, ok. Donc effectivement, l'explorateur, il est curieux, il est aventureux et il aime découvrir de nouvelles choses. Voilà, c'est tout ce qu'on a à en dire visiblement. Le libertin, maintenant. Comment se caractérise le libertin? Il s'adonne à des plaisirs charnels au-delà de la morale, il refuse tout contact physique, il est fidèle à ses principes ou il fuit toute forme de relation. Oh. Mais du coup, je ne sais pas qui tu es. Quand il est là, tu te mets comme lui, et là qu'il est pas là, on sait pas. Ah, bah tant mieux, Nico, ça me fait plaisir. Ok. Alors, il est fidèle à ses principes, c'est pas faux. C'est pas faux.
C'est pas faux. Franchement, c'est pas faux. Bien joué pour les 3 bonnes réponses. Après, il y a 3 buffles cette partie. C'est vrai. On a le buffle iconique, le buffle délicat, le buffle intrépide et l'élan sympathique, qui est plus une licorne qu'un élan d'ailleurs. Et le buffle est plus... Bon, bref. Bon. Même sans que... c'est une mimique? Quoi? Une mimique? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Donc, le libertin, il va posséder les caractéristiques de l'explorateur, donc curieux, aventureux, il aime découvrir de nouvelles choses, mais on y ajoute le fait d'avoir un esprit libre et celui d'être excentrique. En étant libertin, il va s'adonner en plus à des plaisirs charnels qui dépassent souvent la morale établie. Voilà, donc ça aussi, voilà, tout dépend à quel niveau on place sa morale. Et donc le libertin et l'explorateur, ils ont les mêmes besoins et peurs inconscientes. Donc c'est pour ça oui, qu'on n'a pas pu développer l'explorateur. Donc les besoins inconscients, qu'est-ce que ça va être? Être admiré pour sa fidélité, être libre, être désiré par tous ou être initié au rite secret. Ça fait un petit peu secte ça. Ça c'est chez nous. Tac. Ok, on a un petit peu de tout. Ok. Donc effectivement. Oula! Oula! Il y a eu du move. Alors, au niveau des besoins inconscients, être libre, s'ils sont libres, ils peuvent explorer et découvrir, et s'exprimer. Ils ne veulent pas se sentir coupés d'une partie d'eux-mêmes. Donc voilà, ils s'expriment à leur façon, on va dire. Wish Angels, oui. Ça aurait pu... Ça... Ah ouais? Ouais? Tu le dis, Nico, lesquels? Alors au niveau des peurs, quelles sont les peurs? Perdre son pouvoir, être enchaîné à une seule personne, être condamné, s'ennuyer. On a beaucoup d'archétypes qui ont peur de s'ennuyer, hein, vraiment, c'est quelque chose. Ok, ok. Alors après, tu peux être enchaîné à une seule personne, mais être libertin quand même. Mais je vais pas vous faire un live sur les libertins. Mais voilà. Oh là là, c'est serré tout ça. Donc effectivement, les peurs, s'ennuyer, se lasser et passer à côté de quelque chose. Voilà, parce qu'ils sont explorateurs, ils aiment découvrir de nouvelles choses. On passe à un nouvel archétype qui est celui de la favorite. Comment est perçue la favorite? Mais j'en parle Donc, froide et distante, maternelle et protectrice, séductrice et souvent vénale, ou rebelle et insoumise. On a 2 questions là. Ok. Ouais, non, maternelle et protectrice, non, 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 c'était plutôt ça je ne l'ai plus. Ça va me revenir. Que Angel, c'est l'écrit comme je sais, la génitrice. Voilà. Deuxième question, pourquoi la favorite cherche-t-elle les faveurs de l'autre? Oui, magnifique photo. Alors, elle cherche les faveurs de l'autre par besoin de reconnaissance spirituelle, pour lui faire plaisir sincèrement, pour éviter la solitude ou pour le contrôler et augmenter son pouvoir. Avec des termes actuels de Jones, comment on pourrait définir l'archétype de la favorite, selon vous? Parce que là, moi, j'en ai un qui me vient, mais je peux pas le dire. Donc, effectivement, pour le contrôler et augmenter son pouvoir. Donc,
Les caractéristiques de la favorite. D'une émission Netflix. Voilà, par exemple. Donc, vas-y, dis. Tu as totalement bien compris le concept. C'est bien. Je suis fière de toi. Donc, la favorite, elle est séductrice, elle est complaisante, elle est stratège, manipulatrice et souvent vénale. Elle va chercher les faveurs de l'autre parce qu'elle souhaite contrôler, influencer, tirer profit d'une personne haut placée pour augmenter son pouvoir ou son confort personnel. On adore. Elle a tendance à jouer à l'ingénue pour paraître moins dangereuse qu'elle ne l'est réellement. Bon, elle joue la conne teubée. Alors, oui, oui, Angels. Oui, voilà. En un mot, tout à fait. C'est ça. J'avais pas ça comme terme, mais oui, 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 c'est ça aussi. Alors, quel est un besoin inconscient de la favorite? On va faire deux questions. On va voir les deux besoins qui apparaissent là. Donc, se fondre dans le groupe, être admiré pour sa vertu, créer une grande famille ou être protégé par quelqu'un de plus riche. Ok. Ok, ok. Donc, effectivement, hein, être protégé par une personne mieux placée ou plus riche qu'elle, et quel est un autre besoin inconscient de la favorite. Ah zut! Rencontrer son âme sœur, être la plus belle du royaume, s'élever socialement ou être en paix avec ses émotions. Être la plus belle du royaume, c'est rigolo, c'est mignon. Oh, un peu de tout. Un peu de tout. Là, on est sur Google Images. L'autre, c'était OnlyFans. La reine de Blanche. Blanche-Neige. Ah là là. Alors non, évidemment, la favorite, elle veut pas rencontrer son âme sœur, elle veut rencontrer son portefeuille âme sœur. On n'est pas du tout là-dedans. Être la plus belle du royaume, ça aurait pu, effectivement. Mais voilà, c'est être la plus belle d'Instagram. Le s'est fait la même. Ah, d'accord. Ok. Donc du coup, effectivement, s'élever socialement et donc indirectement obtenir une réponse à ses besoins fondamentaux, qui sont des besoins physiologiques de sécurité et de reconnaissance. Voilà. Au niveau des peurs, quelle est une des peurs inconscientes de la favorite? Être imité par d'autres femmes, être humilié en public, se retrouver seule ou perdre sa jeunesse. Ok, on est pas mal. Donc effectivement, les peurs inconscientes. Ouh là là, ouh la remontada. Si bonne réponse d'affilée, bien joué. Donc se retrouver seule, bah parce qu'elle sera dans le manque et ou menacée. Donc ce genre de personne, ça ne peut pas vivre seule, sa vie accrochée à quelqu'un. Peur de stagner socialement et peur d'être critiquée, jugée, rejetée, bah, parce que comme l'a si bien dit Angel, bah, les favorites, elles peuvent être perçues bah, comme des prostituées. Voilà. Elles peuvent être perçues. Voilà. Est-ce qu'elles le sont? Grand débat. On passe au dernier archétype qui est celui de l'Amazone, avec un E. On n'est pas là pour parler d'Amazon, qu'on soit bien d'accord. Alors, l'Amazone, c'est qui? C'est une femme au service d'un homme, c'est une femme douce et discrète, c'est une femme qui fuit l'amour ou c'est une femme indépendante au caractère affirmé. C'est un fleuve. Ok, oui, pourquoi pas. Le dessin. Ah putain, attends. On a peur d'être seul. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ok, bien joué. Très très bien joué. Effectivement, donc l'Amazone, c'est une femme indépendante au caractère affirmé. Elle a possédé une forte personnalité. C'est une guerrière, rebelle et autonome. Au niveau de ses besoins inconscients. Attention, on est sur les deux dernières questions. Le podium se joue maintenant.
Alors, besoin de se prouver qu'elle peut survivre seule, d'être admirée pour sa beauté, d'élever des enfants sans partenaire ou de dominer tous les hommes. L'Amazon, on peut associer ça peut-être un peu aujourd'hui au féminisme. Je dirais pas au féminisme radical qu'on peut voir, et encore peut-être, je ne sais pas trop, mais ça pourrait correspondre à ça. Alors on a perdu quelqu'un. Mais effectivement, c'est ça. Donc, un des besoins, c'est se prouver qu'elle peut survivre seule, se débrouiller sans l'aide de personne, d'indépendance, s'affranchir et mettre fin au patriarcat, et besoin de liberté, d'avoir toujours le choix. On passe à la dernière question, et donc les peurs inconscientes. Quelle est une peur inconsciente de l'Amazon? Perdre son autorité, se conformer aux normes sociales, ne pas être entendu ou avoir à dépendre de quelqu'un. Une société. Une société. Ok. Vous avez bien compris, c'est bien. Donc au niveau des peurs inconscientes de l'Amazon, ça va être avoir à dépendre de quelqu'un et donc perdre sa liberté, subir des assauts ou des revendications potentielles venant du patriarcat et la soumission. Voilà, donc si, en fait, si, ce que j'ai dit juste avant, c'est totalement ça. Alors bien joué à vous. Alors on a qui? En troisième position, nous avons le buffle délicat, suivi du sphinx téméraire. Et en première position, nous avons le buffle iconique. Ah, c'est buffle alors. Suivi d'un autre buffle et de l'élan. Bien joué. Bien joué, bien joué. Alors, tac. Ah, vous avez fait des bons résultats ce soir, je trouve. Hein. C'est cool. Oui, après voilà, c'est le but du QCM, c'est de trouver la bonne, tout simplement. Je suis entourée de buffles. Ah, mais tant mieux, Nico, je suis contente. Alors, semaine prochaine, on va parler de quoi? On va parler de la femme... de la femme parfaite, de la femme sauvage, du fort, du faible, du servi, du servant, et c'est tout. Ah, ça va être des sujets bien intéressants. Et Angel, ça va se remettre au montage. Elle a une semaine de pause, là. Je trouvais que là, cette semaine, ils étaient pas très, très passionnants. Mais la semaine prochaine, ça va être cool, je pense. Ça va être sympa. Bon, bah, c'était cool. Merci à vous pour votre participation. Toujours pas de sondage, hein, parce qu'on est toujours avec ce sujet donc pendant un petit moment. Ça m'étonne que t'as pas annulé ce soir. Ah bah non, après moi je lui ai proposé de le décaler, il m'a pas répondu, donc après voilà, hein, la vie continue. Donc du coup, là, on se retrouve seulement vendredi soir, parce que voilà, rendez-vous toute la semaine. Donc vendredi soir à 17h30, on va faire des tests de clés. Voilà. Bon, il n'y a pas de train, pas de jeu de train, Angel, ça, pas pour le moment. Il y avait un jeu de cailloux, mais j'ai loupé le coche. Je me suis dit, ça va être très rigolo. C'est être un caillou. Voilà. Mais bon, du coup, bon, je l'ai. On le fera un jour si vraiment on n'a rien à faire. Mais du coup, voilà. Donc, voilà, vendredi, on va tester des petites clés. Samedi soir, on se fait une session Expédition 33. Ça faisait longtemps. Histoire de se remettre un peu dans le bain, parce que là, voilà. Et dimanche après-midi, Lego thérapie. Et du coup, je me tâte à commencer les Lego d'Halloween quand même. Après, je me dis... Attendez, je me remets dessus. Ouais, il restera un dimanche. Mais j'ai peur de pas avoir fini. J'ai peur qu'en un seul live, je puisse pas tous les faire. Donc, au cas où... Donc, au cas où, ben, j'arrive à tous les faire et voilà, on partira sur après live Lego de la tour. Mais là, ouais. J'ai 3 4 J'ai 4 Lego d'Halloween, 4 ou 5 je crois. Donc voilà. Je sais pas trop. On va voir. Donc ouais, je pense que dimanche après-midi, voilà, Lego Halloween. Mais bon, on verra. Donc on se retrouve vendredi soir vers 17h20, 30, enfin voilà, le temps que j'arrive et que je sois prête. Et puis ben, en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine.
On se capte sur Discord de toute façon. Mercredi soir, il y aura le post Insta et vendredi le TikTok. Et puis voilà, hein. Allez, je vous fais des bisous. Merci pour votre participation et à vendredi soir. Ciao, ciao.